priorité à la politique avec vous, Michaël Darmon. Le prélèvement à la source, ça y est, c'est parti. Alors, hormis le choc psychologique en découvrant les fiches de paie, le passage à ce mode de prélèvement semble bien se dérouler. Un passage crucial pour le ministre du Budget, Gérald Darmanin. Et oui, il avait martelé, je serai le ministre qui fera le prélèvement à la source, cette promesse publique. Darmanin avait dû la faire au moment des doutes exprimés par le président Macron, qui a été un temps réticent envers cette réforme de la collecte de l'impôt, parce qu'en fait, elle était décidée aussi par François Hollande. Et depuis Bercy, il faut savoir que effectivement, Emmanuel Macron y était opposé. Donc, devenu président, tout était quand même déjà lancé. Il fallait donc l'accompagner. C'est Gérald Darmanin qui avait été nommé au budget, qui avait donc trouvé les arguments. Mais c'était aussi une sorte de quitte ou double, parce qu'à part les difficultés techniques, il fallait effectivement passer la barre de l'opinion et le faire accepter politiquement. Donc, malgré les bugs inévitables, vous l'avez dit, les Français se sont quand même fait à l'idée. Et Darmanin a passé l'épreuve. Il peut donc réfléchir à la suite de son parcours. Un parcours qui risque de s'éloigner de la vie gouvernementale à moyen terme depuis le décès du maire de Tourcoing. Et oui, c'est une nouvelle donne. Le décès de Didier Drouin la semaine dernière, son ami, dont les obsèques sont prévues pour le 7 février, semble bien modifier les projets de Darmanin, comme on vous le disait dès vendredi. Les nombreux messages partis de Tourcoing qui lui demandent de prendre la succession du défunt maire le plongent dans un dilemme, rester au gouvernement ou partir à Tourcoing. Alors, la question a été encore posée hier à Gérald Darmanin, sans réponse pour l'instant. Il semble bien qu'il ne souhaite pas se prononcer publiquement. Mais selon des sources officieuses, toutefois, Emmanuel Macron, qui a compris de quel côté penche quand même Darmanin, lui a demandé de rester au gouvernement jusqu'après les européennes. Parce qu'il semble bien que cette période sera vraiment un carrefour politique important entre la fin du débat, la nouvelle situation en Europe et une refonte gouvernementale possible. Et ça permettra enfin à Emmanuel Macron de maîtriser un calendrier, celui des remaniements, parce que les deux derniers lui ont été imposés par les démissions successives de Hulot et Collomb. Alors qu'on se le dise, le maître des horloges veut remettre les pendules de son quinquennat à l'heure.